L'Ukraine a des alliés, et ces alliés lui ont fourni des armes qui non seulement dévastent les forces russes, mais coûtent à Poutine des milliards de dollars en perte d'équipement. Système de roquettes d'artillerie à haute mobilité ou système de roquettes d'artillerie à haute mobilité est l'une de ces armes. Sa combinaison de précision chirurgicale et de puissance de feu dévastatrice a contraint la Russie à sacrifier d'énormes quantités de son matériel et de ses hommes. Combien ? Un stupéfiant milliard de valeurs en armes russes, et peut-être plus, sont tombés sous les frappes systèmes de roquettes d'artillerie à haute mobilité en 2024 seulement. Et même 3 ans après le début de son opération militaire spéciale, Poutine n'a toujours pas trouvé comment détruire ces systèmes de manière constante, laissant l'Ukraine se déchaîner avec des frappes qui dévastent l'armée russe. Alors qu'est-ce que le système de roquettes d'artillerie à haute mobilité ? Pourquoi est-il si dévastateur pour la Russie ? Et pourquoi Poutine a-t-il échoué à éliminer la majorité de ces excellents systèmes d'artillerie ? Pour répondre à ces questions, nous devons d'abord obtenir un peu de contexte sur combien de systèmes de roquettes d'artillerie à haute mobilité l'Ukraine possède et ce que ces systèmes sont capables de réaliser. Le 1er janvier 2024, le journaliste militaire de Forbes, David Axe, a affirmé que l'Ukraine possède 39 systèmes de roquettes d'artillerie à haute mobilité portable, capables de tirer des roquettes de 227 mm guidées par Global Positioning System sur des cibles russes. L'Allemagne en a acheté 3 de plus pour l'Ukraine quelques mois plus tard, portant le total à 42. Axe a salué le système d'artillerie comme étant parmi les meilleurs de l'arsenal ukrainien, et a révélé un point choquant. Bien que l'Ukraine ait utilisé ces systèmes pendant presque 2 ans, la Russie n'a pas réussi à en éliminer un seul au début de 2024. Cela changerait plus tard, mais le point restait valable. La Russie, sachant que l'Ukraine possédait ces armes dangereuses, tentait désespérément de les détruire. Mais chaque frappe ratée entraînait la perte de millions de dollars d'armement russe. Moscou dépenserait des munitions pour tenter de détruire un système de roquettes d'artillerie à haute mobilité, mais les efforts partiraient en fumée lorsque la cible était manquée. Et ces ratés laissèrent le système de roquettes d'artillerie à haute mobilité libre de lancer ses propres attaques, ces barrages éliminant tout, des troupes et de l'artillerie russe, au système de défense aérienne, valant plusieurs millions de dollars. Les attaques de systèmes de roquettes d'artillerie à haute mobilité ont entamé les stocks de Moscou, coûtant des millions à la Russie, pendant que ses soldats et drones cherchent désespérément à localiser les positions du système d'artillerie. Et même avec ces informations recueillies, le système de roquettes d'artillerie à haute mobilité a souvent été déplacé de son emplacement précédent, fréquemment camouflé, afin d'être prêt à frapper à nouveau. Ne vous y trompez pas, Poutine déteste le système de roquettes d'artillerie à haute mobilité. Et vous comprendrez pourquoi quand vous en saurez plus sur cette arme puissante. Le système de roquettes d'artillerie à haute mobilité est une arme américaine développée par Lockheed Martin et British Aerospace Systems. Le premier est responsable du système d'artillerie, système de roquettes d'artillerie à haute mobilité, tandis que le second construit le véhicule qui le transporte. Ce véhicule vous indique que le système de roquettes d'artillerie à haute mobilité est un système d'artillerie portable qui peut être déplacé, ce qui facilite son transport, son positionnement et son déplacement hors de danger, après avoir effectué sa frappe pour l'Ukraine. Lockheed Martin a développé l'arme en 1996 avec l'idée de créer un système de roquettes mobile à lancement multiple, ou système de roquettes mobile à lancement multiple. Le but de l'arme est des multifacettes. Elle peut engager et vaincre l'artillerie adverse, comme l'a prouvé l'Ukraine contre la Russie, tout en détruisant les systèmes de défense aérienne, les véhicules de transport de troupes et les dépôts de ravitaillement. Le système de roquettes d'artillerie à haute mobilité tire ses roquettes puis se déplace rapidement loin du point de tir, obligeant l'ennemi à se lancer dans une poursuite désespérée, et souvent infructueuse pour le localiser. En conception, le système de roquettes d'artillerie à haute mobilité est similaire au 1000 270 système de roquettes mobile à lancement multiple. L'arme elle-même utilisant les mêmes pods que le 1000 270, bien qu'il ne porte qu'un pod comparé à la paire du 1000 270. C'est un choix délibéré, car n'avoir qu'un seul pod rend le système de roquettes d'artillerie à haute mobilité assez léger pour être portable, sacrifiant ainsi la puissance de feu pour permettre à l'arme de mener plusieurs frappes sans être repérée par l'ennemi. Le système de roquettes d'artillerie à haute mobilité a démontré sa polyvalence en étant tiré depuis la mer. En octobre 2017, le corps des Marines américains a tiré avec succès une roquette système de roquettes d'artillerie à haute mobilité depuis le pont du navire de transport amphibie United States Ship Anchorage, touchant une cible terrestre. L'Ukraine ne peut pas utiliser cette puissante capacité navale contre la Russie, mais le système de roquettes d'artillerie à haute mobilité possède de nombreux avantages qui en font le meilleur système d'artillerie de l'Ukraine. Chaque système de roquettes d'artillerie à haute mobilité transporte et est capable de lancer un pack de 6 roquettes, avec ses armements s'étendant des munitions standards système de roquettes mobiles à lancement multiple à toute la gamme de munitions système de roquettes mobiles à lancement multiple. Cela comprend des roquettes d'entraînement à courte portée, permettant à l'Ukraine de se familiariser avec le système, ainsi que des roquettes système de roquettes mobiles à lancement multiple à portée étendue.
Système de roquettes d'artillerie à haute mobilité est également capable de tirer des roquettes G. Système de roquettes mobile à lancement multiples à portée étendue, atteignant une portée de 43,4 miles dans le processus, et est même capable de tirer profondément dans le territoire russe depuis l'Ukraine, grâce à la compatibilité de systèmes de roquettes d'artillerie à haute mobilité avec le missile tactique ATACMS. Ce missile a une portée de 186 miles, permettant à l'Ukraine de positionner ses systèmes de roquettes d'artillerie à haute mobilité en première ligne, de tirer sur la Russie et de se retirer avant que les troupes de Poutine ne réalisent qu'à la situation. Ces roquettes, guidées par Global Positioning System, frappent précisément leur cible, contrairement à l'approche de tir dispersée de la plupart des systèmes d'artillerie russes. Contrairement aux roquettes russes, qui atterrissent approximativement, et se fragmentent en espérant causer des dégâts, celles lancées par système de roquettes d'artillerie à haute mobilité atteignent leur cible la plupart du temps. Cela permet à l'Ukraine d'éliminer plus efficacement l'équipement russe avec moins de roquettes nécessaires pour détruire une cible. La protection du système de roquettes d'artillerie à haute mobilité provient principalement de sa mobilité supérieure par rapport au système d'artillerie russe. Mais s'il est sous le feu, il a des systèmes de protection lui permettant de résister au pilonnage. La cabine de l'équipage du système de roquettes d'artillerie à haute mobilité est blindée pour protéger les 3 soldats qui l'opèrent contre les tirs d'armes légères et les éclats d'obus. Le blindage du système de roquettes d'artillerie à haute mobilité ne résistera pas à un impact direct d'obus d'artillerie, mais il protège suffisamment l'équipage pour leur permettre de s'échapper si l'arme est attaquée. L'équipage du système de roquettes d'artillerie à haute mobilité comprend un artilleur, un conducteur et un chef de section ou commandant de lancement, dont les rôles sont explicites. Chaque membre de l'équipage a accès à un système de communication interne, leur permettant de recevoir des ordres et de transmettre des informations aux forces ukrainiennes stationnées à proximité. Mais c'est toujours la mobilité du système de roquettes d'artillerie à haute mobilité qui le place au-dessus de la plupart des autres systèmes d'artillerie, surtout tout ce que la Russie peut déployer. Le camion de 5 tonnes, utilisé pour transporter le lanceur, dispose d'une transmission Allison 3700 SP et d'un moteur Caterpillar C7 qui lui permettent d'atteindre une vitesse maximale de 52,8 miles par heure. Il peut maintenir cette vitesse sur près de 300 miles, rendant le camion essentiel dans la stratégie de l'Ukraine pour entrer, lancer des roquettes et sortir à nouveau. En parlant d'entrée, le système de lancement basé sur le camion signifie également que système de roquettes d'artillerie à haute mobilité est capable d'être déployé dans des zones qui ne sont tout simplement pas accessibles à la majorité des systèmes d'artillerie terrestre lourds. Avec un système autonome de chargement automatique, vous obtenez une artillerie capable de tirer rapidement plusieurs salves de roquettes avant de passer à la cible suivante. Il était maintenant évident que système de roquettes d'artillerie à haute mobilité est une arme redoutable. Mais comment l'Ukraine l'a-t-elle employée pour anéantir près d'1 milliard d'équipements russes ? Pour répondre, il suffit d'observer quelques frappes effectuées par l'Ukraine avec son artillerie de fabrication américaine en 2024. Début janvier, le mois où David Axe a écrit sur les difficultés de la Russie à détruire les systèmes de roquettes d'artillerie à haute mobilité, Newsweek a rapporté une frappe expliquant pourquoi Poutine veut retirer ses armes dangereuses du champ de bataille. L'Ukraine a utilisé les systèmes de roquettes d'artillerie à haute mobilité pour détruire un système de défense aérienne russe Buk M2 dans la région disputée de Donetsk. Ce système de défense aérienne peut frapper à moyenne portée, le rendant efficace pour détruire les drones et missiles ukrainiens. Mais il n'a rien pu faire contre l'attaque des systèmes de roquettes d'artillerie à haute mobilité. Les images révèlent le Buk M2 en transit, ciblé par ce qui semble être un drone ukrainien. Ce drone filme probablement pour envoyer des informations détaillées sur la cible au système de roquettes d'artillerie à haute mobilité. Quelques secondes plus tard, des explosions illuminent la route où se déplace le Buk M2 indiquant une frappe réussie. Chaque Buk M2 coûte environ 30 millions de dollars à la Russie à produire. Perdre ne serait-ce qu'un seul lui fait perdre ses yeux dans le ciel, laissant les drones de l'Ukraine et même sa flotte croissante de F-16 libre de voler, sans se soucier des défenses aériennes entrantes. Et il y a bien plus encore. Environ 6 mois après cette frappe, Buk M2, l'Ukraine visait à nouveau les défenses aériennes de la Russie. Mais cette fois, elle profitait des capacités de longue portée du système de roquettes d'artillerie à haute mobilité pour attaquer une installation de défense aérienne dans la ville russe de Belgorod. Cette installation abritait plusieurs systèmes de missiles solaires S-300 et S-400, avec des photos prises après l'attaque montrant plusieurs véhicules et systèmes de défense aérienne en feu et crachant de la fumée dans l'air. La Russie a menacé de se venger de l'Ukraine et des États-Unis pour avoir autorisé l'utilisation du système de roquettes d'artillerie à haute mobilité sur son territoire, comme elle le fait toujours. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Rybakov, a mis en garde les dirigeants américains contre des erreurs de calcul potentiellement fatales. Pour des raisons inconnues, il sous-estime la gravité de la potentielle réplique. Aucune réplique n'est venue, du moins contre les États-Unis. La Russie ne pouvait que regarder, impuissante,
Certains de ces précieux systèmes de défense aérienne partirent en fumée. Nous ne savons pas combien de 300 et 400 cette frappe système de roquettes d'artillerie à haute mobilité a détruit. Mais nous savons qu'un seul S-400, accompagné d'une batterie de ces missiles, coûte à la Russie 500 millions de dollars, les S-300 coûtant entre 120 et 150 millions en 2010. Les systèmes de roquettes d'artillerie à haute mobilité ont frappé un ou deux sites, détruisant pour des centaines de millions de dollars d'équipements russes en une seule attaque. Juillet a apporté des nouvelles d'une autre frappe réussie, de systèmes de roquettes d'artillerie à haute mobilité, utilisant encore une fois la méthode éprouvée, consistant à avoir un drone localiser une cible avant que cet actif ne soit détruit par système de roquettes d'artillerie à haute mobilité. L'Ukraine avait un canon anti-aérien et un système de missiles Pantsir-S hommes dans sa ligne de mire. Le système, situé dans un complexe russe à environ 18,5 miles au sud de Donetsk, devait soutenir les forces russes tentant de pénétrer dans l'est de l'Ukraine. Il ne pourra plus le faire désormais. L'unité de reconnaissance aérienne Shadow de l'Ukraine a localisé le Pantsir-S et a transmis ses coordonnées à une unité d'artillerie système de roquettes d'artillerie à haute mobilité. Une paire de missiles à côte 4 a été tirée au Colombien, le premier endommageant le canon anti-aérien tandis que le second a mis le système d'armes entier en feu. Les images de l'incident montrent l'équipage du Pantsir-5 évacuant et tentant de fuir l'incendie alors qu'ils retournent à leur position. Chacun de ces systèmes Pantsir-S coûte à la Russie un peu moins de 15 millions de dollars. Un autre gros coup porté à l'équipement causé par systèmes de roquettes d'artillerie à haute mobilité. D'autres attaques contre les défenses aériennes russes ont eu lieu en octobre 2024. Cette fois, l'Ukraine s'est de nouveau intéressée aux précieux systèmes de défense Buk de la Russie, mais pas au Buk M2. Des images de drones révèlent qu'un Buk M3 a été touché en Ukraine, comme lors d'une frappe similaire en janvier. Le Buk M3 semble stationné dans un champ. L'Ukraine, probablement aidée par des drones, a repéré et lancé des roquettes systèmes de roquettes d'artillerie à haute mobilité sur la position du Buk. Les missiles frappent le système de défense aérienne, qui explose dans un nuage d'étincelles comme lors de l'attaque de janvier, projetant de la fumée autour des débris. Cette version du système de défense aérienne russe est légèrement moins chère que le Buk M2, coûtant environ 50 millions d'euros à la Russie par unité. Toutefois, les attaques systèmes de roquettes d'artillerie à haute mobilité ont causé des dizaines de millions de dollars de dégâts supplémentaires. Un total cumulé de 150 millions de dollars de systèmes de défense aérienne Buk et au moins 650 millions de dollars de systèmes S-300 et S-400 auraient été perdus, en supposant que l'Ukraine n'en ait touché qu'un de chaque lors de son attaque sur Belgorod. Ajoutez les 15 millions de dollars pour le Pantsir-S, un perdu, et cela nous amène à environ 815 millions de dollars en 2024 seulement, à partir d'une poignée d'attaques. Les pertes pourraient dépasser 1 milliard de dollars si l'Ukraine a détruit plusieurs S-300 et S-400 à Belgorod. En novembre 2024, l'Ukraine était à nouveau en action. Cette fois, elle ne ciblait pas les défenses aériennes russes, avec des systèmes de roquettes d'artillerie à haute mobilité, mais éliminait des soldats russes. Dans une frappe démontrant la polyvalence de l'artillerie mobile ukrainienne, Kiev a lancé ce que David Axe, journaliste de Forbes, a qualifié de barrage impitoyable de roquettes, qui aurait tué ou blessé des dizaines de soldats russes dans l'oblast de Zaporojié, au sud de l'Ukraine. Un drone de reconnaissance a repéré un groupe de soldats russes, près de leur véhicule, initiant l'attaque. L'Ukraine a répondu à la découverte en lançant un trio de roquettes 1030-30 et un de leurs systèmes de roquettes d'artillerie à haute mobilité décimant le groupe. Elle a attendu pour voir s'il y avait des survivants. Quand il est devenu clair que des soldats russes avaient survécu après l'arrivée d'une équipe d'évacuation, l'Ukraine a tiré une 4e roquette pour les éliminer. Axe affirme que l'attaque a tué ou blessé des dizaines de soldats russes. En commençant par le bas de l'échelle, on peut supposer que des dizaines signifient au moins 24. Selon United 24, la Russie dépense maintenant jusqu'à 20 000 dollars en paiement d'enrôlement unique pour ses soldats, en plus de les payer entre 2 000 dollars et 5 000 dollars par mois. Selon Forbes, une nouvelle recrue russe aurait une espérance de vie d'1 mois, ce qui rend les calculs ici assez simples. En supposant un salaire moyen de 3 500 dollars et en ajoutant le paiement d'enrôlement de 20 000 dollars, chaque soldat coûte à la Russie 23 500 dollars par mois. Multipliez cela par 24 et vous obtenez une frappe de HIMARS qui a éliminé 564 000 dollars de dépenses russes en un instant. Mais il y a des réserves. Il y avait peut-être plus de 24 soldats. Des douzaines pourraient impliquer entre 24 et 96 troupes avant d'atteindre la gamme des centaines. Ces soldats devaient aussi être équipés d'armes, qui auraient été détruites.
Comme mentionné par Axe dans Forbes, des douzaines de soldats russes étaient regroupés autour de véhicules, probablement aussi détruits, lors de l'attaque système de roquettes d'artillerie à haute mobilité. Militani a fourni plus de détails sur l'attaque, affirmant qu'elle a probablement frappé un groupe de 30 à 40 soldats russes, avec au moins 20 morts et plus de blessés. Augmentons donc les pertes de soldats à 40, ce qui porte le coût à 940 000. La deuxième frappe du double coup a probablement détruit un camion, 5 véhicules civils et une équipe d'évacuation russe, le coût total pour la Russie dépassant 1 million. Des broutilles comparées aux attaques systèmes de roquettes d'artillerie à haute mobilité bien plus dévastatrices sur les systèmes de défense aérienne et l'équilibre bancaire militaire de la Russie, mais toujours une attaque qui grignote ses niveaux d'équipement et démontre l'efficacité des systèmes de roquettes d'artillerie à haute mobilité, et cela ne cesse de s'aggraver pour la Russie tout au long de l'année 2024. Les systèmes de roquettes d'artillerie à haute mobilité ont pu cibler avec précision et éliminer plusieurs figures clés de l'armée russe grâce à leur capacité de frappe. Selon l'Express, le 27 décembre, une frappe effectuée avec des drones de reconnaissance a tué 3 officiers du 135e régiment de fusiliers motorisés russes. Le chef du renseignement ukrainien, Glavnoye Razvedovatelnoye Upravleni, a expliqué l'attaque. Les employés du Glavnoye Razvedovatelnoye Upravleni ont obtenu des informations sur une réunion prévue avec la participation des officiers du commandement de la 4e base militaire des gardes des forces d'occupation russes, impliqués dans la guerre en Ukraine dans la région de Zaporizhia. Après avoir vérifié et confirmé les données, les officiers du renseignement militaire ont élaboré un plan d'opération. Ce plan a vu plusieurs groupes de forces spéciales ukrainiennes, y compris le SBS et le service de sécurité de l'Ukraine, travailler ensemble pour coordonner une frappe système de roquettes d'artillerie à haute mobilité qui a tué les officiers et détruit leurs véhicules. Il est difficile d'estimer précisément le coût en dollars de cette frappe pour la Russie. La perte des 3 officiers, probablement mieux payés et équipés que l'infanterie standard, est stratégiquement significative. De plus, l'Ukraine a détruit plusieurs véhicules lors de l'attaque, causant des pertes financières directes d'au moins 100 000 $. Cependant, l'impact le plus important a peut-être été opérationnel. D'après les rapports, les frappes ukrainiennes, systèmes de roquettes d'artillerie à haute mobilité, ont parfois entraîné la perte de personnel clé dans les unités russes, perturbant le commandement et réduisant l'efficacité de la coordination sur le champ de bataille. Malgré la difficulté d'estimer un coût précis, des cas similaires par le passé ont causé des pertes accrues, en équipement et en personnel suite à des contre-attaques mal coordonnées. Tout cela nous amène à près d'1 milliard de dommages causés par les attaques systèmes de roquettes d'artillerie à haute mobilité en 2024 seulement. N'oubliez pas que l'Ukraine possède ce puissant système d'armes depuis 2022. Nous n'avons même pas mentionné les attaques de cette année ou de 2023, ce qui signifie qu'il est facile de supposer que l'Ukraine a détruit bien plus d'1 milliard de dollars d'équipements militaires précieux de la Russie et de ses soldats depuis le début de l'opération militaire spéciale de Poutine, utilisant le système de roquettes d'artillerie à haute mobilité. La précision guidée par Global Positioning System surpasse à maintes reprises l'approche d'artillerie aléatoire de la Russie. Pour conclure, pourquoi Poutine n'a-t-il pas priorisé la destruction des systèmes d'artillerie mobile qui affaiblissent l'Ouest la Russie? En réalité, c'est ce qu'il a fait. C'est juste qu'il a été principalement infructueux à éliminer l'un des systèmes de roquettes d'artillerie à haute mobilité que l'Ukraine utilise contre lui. Cela est dû en grande partie à ce que nous avons déjà évoqué sur le système de roquettes d'artillerie à haute mobilité. C'est un système extrêmement mobile, pouvant être déplacé aisément d'un lieu à un autre. Au moment où la Russie identifie d'où provient une frappe, le système de roquettes d'artillerie à haute mobilité est généralement déjà en mouvement et hors de portée de la réponse de l'artillerie russe. Et même si le système reste en place assez longtemps pour que la Russie attaque avec sa propre artillerie, cela n'est souvent pas suffisant. C'est à nouveau la précision contre l'approche à la volée. La plupart de l'artillerie russe ne peut frapper que dans la zone générale autour du système de roquettes d'artillerie à haute mobilité tout en espérant un coup direct. Si ce coup n'arrive pas, le véhicule système de roquettes d'artillerie à haute mobilité a l'armure que nous avons mentionnée plus tôt pour dévier les fragments d'artillerie loin de son équipage. Pourtant Poutine continue d'essayer. Après 2 ans, il a enfin connu quelques succès. En mars 2024, la Russie a réussi à utiliser un drone pour suivre un système de roquettes d'artillerie à haute mobilité, se déplaçant le long d'une route à Nikonorivka, à environ 40 km des lignes de front à Donetsk. La Russie a utilisé un missile Iskander hypersonique précis pour détruire un système de roquettes d'artillerie à haute mobilité, plutôt que de l'artillerie imprécise. C'était une grande perte pour l'Ukraine, mais cela a aussi augmenté les pertes de la Russie, à cause du système de roquettes d'artillerie à haute mobilité. Chaque missile Iskander coûte environ 3 millions à la Russie, ce qui signifie qu'elle perd de l'argent, même lorsqu'elle réussit à détruire une précieuse unité d'artillerie ukrainienne. La Russie a connu plus de succès en juillet 2024, avec une frappe qui a détruit 4 unités systèmes de roquettes d'artillerie à haute mobilité de l'Ukraine.
C'est selon Agence de presse télégraphique de l'Union soviétique, qui est une agence de presse russe d'État, et peut donc être vulnérable à la propagation de la propagande, qui dit que l'attaque russe a également tué jusqu'à 35 spécialistes étrangers en Ukraine pour maintenir les systèmes de roquettes d'artillerie à haute mobilité, en plus des 4 systèmes de roquettes d'artillerie à haute mobilité eux-mêmes. La Russie est sur le point de résoudre son problème de système de roquettes d'artillerie à haute mobilité, mais les dégâts sont déjà faits. Près de 3 ans ont vu système de roquettes d'artillerie à haute mobilité causer bien plus d'1 milliard de dollars de dommages aux armes, équipements et personnes russes. Les attaques de 2024 discutées dans cette vidéo ont approché, voire dépassé ce chiffre si on prend en compte les effets indirects de l'Ukraine éliminant de nombreux soldats, officiers et systèmes de défense aérienne russes. Système de roquettes d'artillerie à haute mobilité est clairement précieux pour l'Ukraine. Mais que pensez-vous de ce puissant système d'artillerie de précision ? Les partenaires occidentaux de l'Ukraine devraient-ils fournir davantage de systèmes de roquettes d'artillerie à haute mobilité afin d'épuiser les ressources financières de l'armée russe ? Poutine réussira-t-il à éliminer les derniers lance-roquettes systèmes de roquettes d'artillerie à haute mobilité ukrainiens? Partagez vos pensées dans les commentaires, et merci d'avoir regardé la vidéo. Découvrez l'embuscade parfaite de l'Ukraine, où la Russie tombe dans la zone de mort des systèmes de roquettes d'artillerie à haute mobilité, ou cliquez sur cette autre vidéo à la place.